Qu'est-ce qui me passionne de l'immobilier? Alors, la réponse est l'outil. C'est un véhicule extrêmement puissant. L'immobilier, c'est, grâce à ça, il y a l'effet de levier. Financièrement parlant, il y a beaucoup de grandes personnes dans l'histoire qui ont ramassé des fortunes grâce à l'immobilier. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, puis je voulais maîtriser, bien comprendre le rouage, comment ça fonctionne, comment investir adéquatement dans l'immobilier, puis devenir prospère. Donc, non seulement ça, sur le point de vue financier, mais aussi c'est un besoin essentiel. Tout le monde doit se loger, tout le monde doit avoir un toit sur la tête. Donc, c'est un must. Il n'y a aucune civilisation qui se lève sans avoir des terres, sans avoir des constructions, des bâtisses. Vous voyez? Donc, peu importe l'idée que la personne a, si je suis celui qui fournit l'espace, ben, je considère que j'ai contribué à quelque part à l'idée. Donc, si c'est un industriel, je ne sais pas c'est quoi, comment faire du papier, je ne sais pas comment faire tel produit, c'est pas grave. Je te fournis le local. Yes. Tu es un locataire, tu as besoin d'un logement, il n'y a pas de problème. Je te fournis le local. Tu es un restaurant, tu fais des pâtés ou du poulet piqué, il n'y a pas de problème. Je te fournis le local. Tant aussi longtemps que je peux faire partie de ce projet-là, je considère que j'ai pu aider un prochain. C'est pour ça que j'aime l'immobilier. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les investisseurs en immobilier, je reçois nul autre que Gerson Paul de la firme Gestion KMT. Yes, et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Gerson. Merci Christopher de l'invitation. Yes, j'ai assisté à une de tes justement des soirées conférences que tu fais. Justement, tu avais un invité spécial cette journée-là. Mais à la fin, justement, tu as fait la conclusion de la séance. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est ton énergie, ton authenticité et aussi l'organisation, la façon que tu avais structuré justement tes soirées. Puis surtout aussi ta mission, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de Gestion KMT. Ben, super, merci. C'est pour ça. Puis en même temps, tu as répondu très rapidement à mon appel quand je t'ai demandé de faire une vidéo avec moi. Alors, super. Merci de l'invitation une fois de plus. Yes. Déjà là, le boulot de l'immobilier, ben, quand on a la chance de le partager à d'autres, c'est sûr que je réponds vite à l'appel. Yes, c'est numéro 1. Une des choses, juste avant qu'on commence, une petite anecdote. L'autre fois justement j'avais organisé justement une soirée conférence justement sur l'immobilier, puis après ça je faisais des appels de suivi avec plusieurs personnes qui s'étaient inscrites mais qui s'étaient pas présentées. Puis là cette personne là elle me dit ah mais tu sais là je suis présentement je fais déjà partie d'une firme de coaching où est-ce que justement elle suit des formations avec vous, mais elle disait qu'elle est tombée comme par hasard sur Gestion KMT, dans le sens qu'elle cherchait justement du coaching, puis elle voulait du coaching avec des personnes de sa communauté, puis elle n'en trouvait pas, puis qu'à la dernière minute par chance elle a tombé sur Gestion KMT. Donc, ça, c'est une autre des raisons pourquoi je voulais te faire venir ici, pour que tu puisses expliquer au plus grand nombre de personnes qui est Gestion KMT. Alors, première question, pourquoi Gestion KMT? Qui est Gestion KMT? Ben, Gestion KMT, tout d'abord, c'est une boîte que j'ai partie à but d'aider les gens sur les finances et particulièrement sur l'immobilier. Donc, nos sujets, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. OK. Puis, KMT, pourquoi le KMT dans Gestion KMT? Ah, c'est juste pour faire allusion justement à cette civilisation ancienne qui était les Kamidiens. OK. Kamit. Donc là-dedans, j'ai puisé quand même beaucoup de connaissances et surtout que cette civilisation-là est une civilisation ancienne noire d'Afrique. Okay. Et recueillait beaucoup de connaissances sur plusieurs points, les mathématiques, la santé, l'astrologie et tout autre. Et même actuellement, bon, ces sciences-là, on n'a pas réussi à pleinement comprendre l'étendue de leurs connaissances. Donc c'était justement pour faire un clin d'œil à ça. Ah, wow! Puis pourquoi tu as lancé Gestion KMT?
Dans mon échange avec les gens, bien souvent, je parle d'immobilier parce que bon, c'est quelque chose qui me passionne et je suis vraiment ancré dans les finances. C'est quelque chose que je fais à chaque jour. Et puis, à force de parler avec les gens, je me rends compte que ça clique pas, on n'a pas la même réalité. Puis parfois, les gens n'ont pas la même connaissance ou les aspects des finances. Puis je me suis dit, ben, tu sais, à force de voir ça, je me suis dit, ça se pourrait que je puisse les aider. Okay. Et d'ailleurs, ça vient même pas de moi. C'est pas une idée que j'ai eue. Pour vrai? Non. J'étais en rénovation, puis j'avais engagé une équipe de rénovation. Et puis on était en chantier, puis je parlais justement de l'importance des finances et surtout de l'immobilier à ma troupe. Et puis là, ce journée-là, une des copines des hommes était là. Et puis en m'entendant, elle me disait, hey, tu sais quoi, tu devrais faire ça comme formation, tu devrais donner des cours. Au début, j'ai pas pris ça au sérieux, voyons donc. Mais l'idée a fait son chemin, je l'ai communiqué avec elle après, puis j'ai dit, tu sais, ton idée, là, ça me semble intéressant, bon, développons-la. Et puis, de fil en aiguille, ben voilà, ça a créé Gestion KMT, puis toute cette initiative-là de partager la connaissance. Sur l'investissement immobilier? Exactement. Yes. Puis depuis que ça fait combien de temps que vous êtes lancé? 2012, 2013, je pense. Ouais, dans ce coin-là. Parce que j'avais commencé un petit peu dans mes locaux. Puis après, j'ai déménagé au 3737. Ok, parfait. Ça fait que c'était même avant que le 3737 soit rénové, je pense? Effectivement. Là, ça fait pas longtemps que... Ça fait pas longtemps, exact. Ok, fait que t'étais déjà en action, dans le fond, bien avant. Bien avant, c'est intéressant. Ouais. Puis ton rôle, toi, en tant qu'investisseur, en tant que, justement, d'être sur le terrain, puis d'avoir parti gestion de KMT, ton rôle en tant que tel, c'est quoi? Mon rôle principal, c'est de former les gens. Okay. C'est de former aussi la relève. Pourquoi? Parce que j'aimerais voir une nouvelle version d'hommes et de femmes qui sont outillés financièrement, mais non seulement outillés, mais qui ont aussi cette connaissance qui est la science de l'argent. Okay. Et c'est drôle à dire puisque cette connaissance-là, c'est pas comme si on n'était pas en mesure de la comprendre ou de la maîtriser, c'est tout simplement elle n'est pas enseignée. Donc, on fait un programme, par exemple, de scolaire et on passe primaire, tout ça, on va même au collège. Il y en a certains qui vont jusqu'à l'université et le sujet de l'argent n'est pas mentionné ou très peu mentionné. Donc, on interagit avec l'argent par rapport à nos expériences, souvent fortuites par les cartes de crédit, l'endettement, tout ça. Vraiment. C'est des situations ou encore des expériences douloureuses. Et là, on a, comme je pourrais dire, une connotation un petit peu négative quand on parle du crédit, quand on parle de l'argent. À travers, justement, ton rôle, qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que, justement, de former des gens? Ben, attends, je vais reformuler ma question. Ta mission, toi, en tant que, justement, là, de coach, parce que tu es quand même leur coach, tu as des gens qui viennent suivre des formations, tu es aussi toi-même sur le terrain, ta mission personnelle avec ces gens-là, qu'est-ce qui te touche d'avoir des nouveaux étudiants qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier ou qui veulent justement créer plus de richesses, plus de revenus passifs? C'est quoi ta mission en tant que ça? Qu'est-ce qui te passionne? Ben, c'est sûr que mon but fondamental dans la chose est beaucoup plus grand que Gestion KMT. Gestion KMT est une entreprise pour atteindre un objectif précis. J'ai mis Gestion KMT et son mandat, c'est de former. Former la nouvelle génération, former les gens qui vont devenir des hommes d'affaires et des femmes d'affaires et des partenaires d'affaires. Yes! Mais ça ne s'arrête pas là. En plus, ok. Parce qu'une fois que tu es un homme d'affaires ou femme d'affaires, on est dans une entreprise, c'est pour entreprendre quelque chose. Donc c'est pour entreprendre quoi? C'est là, l'autre version arrive. Et c'est là que je pars à un club d'investisseurs pour dire que non seulement on va faire la théorie, mais il faut aller à la pratique. Okay. Donc il faut commencer à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc être un homme d'affaires, on prend ça au sérieux, c'est un boulot, c'est un métier, ça s'apprend. Donc c'est en forgeant, on devient forgeron. Donc en homme d'affaires, c'est en faisant des deals que tu deviens homme d'affaires. Effectivement. Donc on met l'encadrement, puis Gestion KMT, c'est vraiment une plateforme qui permet l'expression de ça. Et puisque les gens viennent, non seulement j'ai fourni les connaissances et les outils, mais ils peuvent rester aussi au sein de Gestion KMT puis exécuter. Avoir des opportunités, des reprises de finances, acheter, vendre. Et là, comme on est une communauté, puisque c'est une communauté d'affaires, ben, on s'entraide. Parce que l'objectif, c'est de devenir des hommes d'affaires et des partenaires d'affaires. Donc, je sais que je peux te faire confiance. Tu sais que tu peux me faire confiance.
Tu sais que tous les gens ici dans cette salle-là, on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, on fonctionne de la même façon. Puis on veut aller dans la même direction. That's it. Fait que quand tu me dis, Gerson, est-ce que tu vas être là demain? Puis je te dis oui. Ben, tu sais que je vais être là demain. Tu comprends? Fait que s'il y a un imprévu, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai dit que j'allais être là demain. Donc tu peux dormir en paix, la livraison se fait. Donc quand on a besoin de fonds, on a besoin de support, ben l'équipe peut amener ce support. Généralement, on pense que faire de l'argent, c'est une question d'individuel. Parce qu'à force de se nourrir de musique un peu américaine, I'm driving solo, puis j'ai fait ça tout seul, mais en réalité, quand tu vois comment ils ont fait leur disque, ben, il a fallu un recorder, un producteur, un réalisateur, un monteur de scène, puis là tu te rends compte que son équipe est au-dessus de 25-50 personnes. C'est facile. Bon, là tu te dis, ouais, driving solo, je suis pas sûr. Ça va bien, mais t'as une méchante gang en arrière de toi pour driving solo, tu sais. Donc, pour faire de l'argent, l'argent est un jeu d'équipe. L'économie est un jeu d'équipe. Tu es aussi puissant que ton réseau. C'est tellement vrai. Puis j'aime qu'est-ce que tu dis parce que ça me fait penser à l'expression, trompe-moi si je me trompe, si je le dis mal. Mais c'est pas ensemble, non, seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. Exact. Bon. Exact, effectivement. Fait en résumé, la mission justement de gestion, la deuxième mission, la première mission de gestion KMT, c'est de former, éduquer, inspirer les gens. Yes. À devenir hommes d'affaires et des femmes d'affaires, qui sont appelés à devenir aussi des partenaires d'affaires selon le cas. Donc, ils peuvent s'entraider pour des deals immobiliers, tout ça. Yes. Et la deuxième mission? La deuxième mission, ça touche pas gestion KMT du tout. Ah, ok, parfait. Et qu'est-ce qui vous différencie quand même des autres écoles de coaching? Parce qu'on va pas se cacher, pour tout le monde justement sur ma chaîne, au Québec, c'est un petit monde, le monde de l'immobilier. On a le Club Investisseur Immobilier, Immo Facile, on a Stéphanie Milo, on a justement plusieurs autres, JF Tremblay. Qu'est-ce qui te différencie de ceux qui font quelque chose de plus ou moins la même chose, là, de former des gens dans le domaine de l'immobilier? Ben, la première chose, c'est le parcours, parce qu'on a un parcours unique, c'est l'expérience. Tout à fait. Donc, moi, dans mon background, j'ai pu toucher à plusieurs choses dans les finances, tout ça. J'ai été conseiller financier pour un bout de temps. J'ai une attestation aussi en tant que gestionnaire immobilier. Et puis, voici dans mon interaction à vouloir me développer dans l'immobilier, ben, ça m'a amené aussi à être entrepreneur général. Donc, j'ai ma licence RBQ, tout ça. Donc, tous ces histoires ou ce parcours ben, me rend unique en soi parce que personne n'a la même historique que moi. Effectivement. Ça, d'une part, ça vient sur l'expertise. Okay? L'autre aspect, c'est tout un aspect qui est la personnalité. La personnalité, pas dans le sens charismatique que je le dis, mais dans l'aspect de qui je suis. Donc, qui je suis et de quel groupe que je fais partie. Parce que si tu remarques bien, tous ces gens-là sont issus d'aucune communauté immigrante, et encore moins de la communauté noire. Donc, quand je fais de l'immobilier, moi aussi, j'ai été assisté à ces présentations-là. Donc, j'encourage tout le monde à s'éduquer et puis à s'instruire, peu importe l'école que vous choisissez. Mais par contre, moi, je me souviens, j'étais à l'université à Montbéliard, puis je faisais du mathématique statique. C'était un truc de physique mécanique, ok? Et on était tout simplement dans, c'était une équation qui faisait en sorte que ça finissait toujours par zéro. Pourquoi? Parce que c'était des mathématiques statiques. Donc l'objet devait être stable. Donc on savait déjà que ça finissait par zéro. Mais à un moment donné, le professeur, qui était quand même calé, pour nous faire comprendre une équation mathématique, il nous dit, regarde, c'est comme si tu étais dans ton 4 roues et puis tu spinais dans la boîte. Fait que tu bouges pas. Non. Donc, toute la classe part à rire. On était peut-être 4 ou 5 immigrants, puis c'était nous 4 qui se regardaient en disant qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi? Parce que les références qui amènent une meilleure compréhension n'étaient pas notre réalité. Donc, aucun entre nous, des immigrants, roulait des 4 roues, non? Et puis on n'allait nettement pas dans les chalets. C'est dernièrement qu'on commence à avoir ce plaisir d'aller dans les chalets ou encore à jouer dans la boîte et puis se rouler dans la nature. Moi, à ma connaissance, ma famille ou mes parents ne m'ont pas initié à ça du tout.
Donc, les exemples et les connotations pour arriver à une compréhension plus claire, ben, c'était hors de notre réalité. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui, par moi, vit qu'est-ce que vous vivez. J'ai passé par le même chemin que vous avez été passé. Moi, je l'ai pris l'avion pour venir aussi au Québec. J'ai fait ma demande de résidence et puis tout ça. Donc, vous voyez que, on est plus proche qu'on pense. On est peut-être moins différents. Et puis, quand il y a des stratégies qui s'adaptent ou qui sont proposées, moi, je sais dans notre réalité, tu sais, je peux pas vous dire que telle stratégie c'est bon pour vous, tandis que ça vous demande déjà un fonds de 200 000, 300 000 $. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans la communauté qui l'ont. C'est tout simplement, je dis que ça ne fait pas nécessairement partie de notre quotidien. Qui tu vas aller déranger pour dire, hey tonton, justement, j'avais un projet immobilier, là, j'aurais rien besoin de 200 000. Ah, c'est pas de problème, regarde, Donc, nous, on n'a pas tout à fait les mêmes approches. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup. Hein? Donc, dans mes exemples, dans mon approche, ben, c'est une approche qui est beaucoup plus vraie, réelle, pour les gens qui vivent les mêmes choses que moi. Donc, je représente un aspect, en fait, le produit de cette société-là, parce que le Québec a beaucoup changé depuis ces années. Mais effectivement. Donc, je suis ce produit-là qui amène que, ben, on parle français, anglais, créole, puis dans une phrase, là, il y a peut-être 4 langues qui sortent. Facile. On se comprend. Alright. Puis dans tes cours, dans le fond, dans quoi que vous spécialisez? Par exemple, on a JF, lui c'est vraiment les Flip Academy, il va en avoir d'autres, etc., etc. Vous touchez au flip, c'est plus l'investissement sur le long terme, puisque vous faites le flip d'offre d'achat, c'est dans quel créneau vous vous positionnez, vous? Est-ce que vous touchez un petit peu à tout? On touche à 2 secteurs de l'immobilier parce que l'immobilier c'est extrêmement vaste. Exactement. Et on ne peut pas toucher à tous les domaines. Nos 2 créneaux, c'est le marché locatif, donc les immeubles à revenus. Okay. Et le deuxième créneau, c'est les reprises de finances qu'on appelle communément flip. Okay. Et il y a plusieurs formes de flip. Donc, nous, on apprend plusieurs techniques, comment se positionner pour justement capitaliser sur une reprise de finances. Donc, des fois, bon, pour expliquer, une reprise de finances, c'est une personne, un propriétaire généralement qui est en difficulté financière et son institution bancaire ou encore son prêteur privé pour la plupart du temps réclame le solde hypothécaire. Donc, c'est un peu un rappel de marge puisqu'il y a eu un petit peu de délinquance. Il a peut-être fait un ou plusieurs défauts de paiement. Et bon, les banques, généralement, ils n'aiment pas ça. Non, donc, effectivement. Ils sont peut-être un peu rapides sur le bouton et ils commencent à dire, bon, tu sais quoi, nous, on donne un délai qui est généralement 60 jours pour que tu acquittes ta dette et puis après, on n'en parle plus. Okay. Donc, la banque se met en position de récupérer. Donc, pour se sortir de là, le propriétaire en difficulté, ben, il y a 2 choix. Payer ou payer et s'en aller. Effectivement. Puis quand tu dis payer dans le premier choix, c'est trouver l'argent que généralement il n'a pas. Exact. Donc, on ne sait pas. C'est des exemples, par exemple, tu as 60 jours pour aller cracher 200 000, 250 000. Ça peut être pour le commun des mortels un certain défi. Si tu as des bons amis qui sont un petit peu dans des choses qui sont, je sais pas moi, qui sont capables de venir avec une mallette, peut-être que, ok, tu peux t'en sortir. Hein. Mais pour la plupart des gens, ben, ça devient quand même un bon défi à résoudre. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient? On intervient et on présente justement des solutions, des pistes de solutions aux propriétaires en difficulté en disant, bon, ok, voici ton souhait, ce serait peut-être de garder ta propriété. Bon, voilà qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui peut pas se faire. Et puis là, on développe avec lui, puis à la fin, c'est la personne qui prend la décision. Là. Tu écoutes quel risque qu'il est prêt à assumer, quelle direction qu'il veut prendre. Donc, nous, on fait que présenter les options. Puis la plupart du temps, ben, c'est un exercice de... Les gens sont souvent émotifs. Pourquoi? Parce que c'est plate parce que tu as vécu peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans de ta vie. Tu as élevé tes enfants là pour la plupart. Et puis, tu as toujours été fidèle dans quelque sorte à la banque, en considérant que la banque était peut-être un partenaire ou un ami même. Ouais. Et là, tu te rends compte que, ben non, ils ne voyaient pas les choses comme ça. Donc, te faire ensuite envoyer des lettres et même par la plupart se faire menacer parce que là maintenant c'est les avocats qui rentrent en ligne de compte. Ils se disent ben écoute, c'est bien beau qu'est-ce que tu nous racontes, la seule chose qui nous intéresse là, c'est quand est-ce que tu vas payer. Donc là,
nous on intervient puis on arrive à les aider. Puis moi je considère réellement qu'on les aide. T'sais. Quand je vois les familles là, être soulagées parce qu'on a réglé cette épine dans leurs pieds, on a retiré ça, c'est vraiment un couteau Damoclès qui tombe plus là. Donc c'est ça que je forme mes étudiants justement à pouvoir aider. Donc le salaire en retour et le récompense, c'est pas rien que le sentiment d'aider les gens. Je considère que oui, ça fait partie de la récompense, mais aussi aider les gens, c'est payant. Pourquoi? Parce que c'est celui qui résout le plus gros problème qui est le plus grand récompensé. Effectivement. Ça va de soi. Donc, si ton salaire est proportionnel au problème que tu es capable de résoudre, si dans une journée tu prends à peine 2 décisions, c'est est-ce que je vais aux toilettes ou je prends 15 minutes de pause, j'imagine que ton salaire est en relation avec les décisions que tu prends à chaque jour. Mais pour quelqu'un qui est peut-être, je sais pas moi, directeur ou PDG d'une entreprise ou il est une boîte, c'est un gérant, et puis il y a des hommes en dessous de lui, il est appelé à prendre des décisions, puis il est appelé aussi à résoudre des problèmes. Donc, forcément, il y a un meilleur salaire. Généralement, ça respecte ce règle. Donc, nous, dans notre cas, on n'est pas PDG d'aucune boîte, on est travailleur à notre compte. Donc, on voit un peu les aspects un peu ainsi pour dire que si on arrive à résoudre un gros problème, c'est sûr que c'est normal de sortir avec plus de récompenses. Puis je pense que ça respecte les lois universelles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et parlons-toi un tout petit peu, justement, pour les gens qui connaissent pas justement Gerson Paul. On entend gestion KMT, on le voit passer sur les réseaux sociaux. Mais Gerson Paul, tu es un investisseur à la base? Oui. T'as quel âge? J'ai 39 ans. 39 ans, oui, exact. Parfait. Puis tu me disais aussi, tu te connais en construction? Oui, j'ai ma licence RBQ. Je vais me fier sur l'État pour dire que je suis compétent. Fait que t'as tes cartes justement d'entrepreneur général? Oui, j'ai mes papiers. Fait que tu peux faire des flips. Oui. Il faut dire aussi, vous n'êtes pas obligé de faire de la rénovation pour faire de la flip. Là. Donc, petite astuce, il existe beaucoup de sortes de flips. Nomme-nous-en quelques-unes. Pour ceux qui... Par exemple, il y a une de mes étudiantes, j'aime beaucoup la nommer. C'est une infirmière de métier, elle s'appelle Lune. Puis elle a pris la formation avec nous chez Gestion KMT. Puis elle a gradué avec succès. Puis elle est rentrée dans une relation, dans un deal. C'était un petit bungalow, là, une unifamiliale. Et puis cette famille-là, justement, était prise avec des problèmes financiers. Puis la banque, ils disent, écoute, nous, on te dépose là, on va pas continuer la route. Ils devaient quand même une somme assez importante. Okay. Donc, moi, j'ai rencontré cette famille-là. On a eu une entente, tout ça, promesse d'achat acceptée, tu connais le tralala. Et c'est là que intervient Luc. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a pu concrétiser le deal, tout ça, pour sortir ces gens-là du problème en question. Une fois qu'on l'a mis sur le marché, on a pris possession, on l'a mis sur le marché pour le revendre, en fin de compte, on a dû quoi? Je pense qu'on a changé un robinet d'évier avec une toilette. Wow. OK. Donc, moi, dans mon langage, je considère pas ça de la rénovation, là. Non, je l'attends. C'est juste ça qu'on a dû faire, puis la maison était en excellent état. 3 mois plus tard, elle a vendu. Okay? Et chez le notaire, elle est sortie avec un chèque, je crois bien, de 56 000 $, tout ça. Okay? Donc, dans le calcul, je présume, et je suis convaincu, qu'il en est resté. Donc, c'est quand même un bon truc. Pourquoi? Parce que après 3 mois, pouvoir générer ce genre de chèque chez le notaire. Moi je connais pas vos revenus là, je sais pas combien vous gagnez par année là, mais dans ma position, je considère que 56 000 $, c'est quelque chose qui est à considérer. Elle a gagné en 3 mois? En 3 mois. Changer un bol de toilette et un robinet? Oui. En 3 mois, 56 000 $? Oui. Il y a du monde qui gagne ça en une année. Il y a du monde qui gagne même pas ça. Le salaire moyen au Québec est environ en moyenne de 30, 40 000. Même 40 000, je pousse. Effectivement, donc peut-être il faut considérer l'option que l'immobilier, là, on n'a pas besoin de savoir comment tenir un marteau, là. OK, il y a plusieurs façons de faire. C'est sûr que c'est s'éduquer. Et fixe à la base. C'est s'éduquer. Parfait. Puis, un de tes challenges en tant que justement, parce que tu es entrepreneur, tu as mis Gestion KMT sur place, tu es dans l'immobilier, c'est sûr
que tu l'as pas, comment je pourrais dire, ça n'a pas tout été des coups, des home runs, là, que tu as frappé la balle puis c'est sorti du terrain. C'est sûr que tu as dû faire face à des challenges. Peux-tu nous parler de vite, brièvement, de un de tes challenges en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ben, c'est sûr que. Bon. Ou un échec que tu as eu? Ah, j'en ai plein. Mais pas tant. Il y en a eu des grosses. Ben, un qui te revient en tête, là, un que tu as eu une leçon, là, que tu es comme, oh my god, grâce à ça. Ah oui, ok. Le début, ben, c'est tout simplement que, bon, moi, je m'en allais en ingénierie. J'étais aux études, justement, à ETS. Okay. Et dans un programme qui semblait vraiment 100% de placement, tout ça, c'était promoteur. Et j'étais sélectionné parmi le programme un peu, là, 80 personnes. J'étais parmi de ces gens-là. Et puis bon, je commence mon année tranquillement. J'avais un petit boulot justement à Saputo. Tout allait bien. Puis moi, je me suis dit, garde, écoute, avec l'éducation que j'ai eue, on croyait beaucoup à la diplomation. Ah, hein? Dans la communauté, hein? Oui, effectivement. Donc, va à l'école, décroche un diplôme, trouve-toi un petit boulot, puis hey, tu sais quoi, là, c'est gagné. Ouais. Bon, je dis, ok. Pas réinventer la roue, si ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, dans le parcours, je me suis rendu compte que, une journée, je rentre au boulot, puis finalement, on m'annonce que ma job, ben, je suis slacké, je suis mis à la porte, puis c'est pas dans une semaine ou 2 semaines de préavis, là, c'est tout de suite. Arrête, ok. C'est fini, donc ils me disent, bon, regarde, ton poste c'est plus là, donc fais-toi-en pas, c'est pas toi, mais du coup, bah, t'as pas de salaire de toute façon. Puis là, je me dis, bon, ok, c'est pas plus mal, j'ai quand même mes diplômes, puis j'ai quand même une certaine forme, j'ai une formation, là. Fait que je commence à envoyer des CV ici et là. C'est pas évident. Non. Non, c'est vraiment pas évident parce que là, on entend plein de choses. Ok, oui, mais c'est super bien, on pourrait te prendre. Par contre, t'es surqualifié. Il y a toujours quelque chose qui te raconte, puis finalement. Après quelques mois, en fait, compte 10 mois, il y avait des dépenses, moi j'étais en logement, j'avais des responsabilités, les piles, tout ça. C'est pas évident de trouver des sous quand t'en as pas, tu sais. Malgré que moi j'avais un peu d'économie de côté, ça passe vite. Ça passe vite. Les 30 de chaque mois, ça passe vite. Ça va très vite. Donc là, j'ai dû faire des petits jobs un petit peu minables, là, aller travailler dans des agences, des trucs, tu vois, à lever des sacs et des choses comme ça. Finalement, après 10 mois, j'ai trouvé une job dans un entrepôt, puis finalement, c'était pour lever des boîtes. Fait que faire des commandes, puis tout ça. On s'en en est contenté. Après un bout de temps, je me suis un peu stabilisé, puis je me posais la question, je me suis dit, tu sais quoi, je voudrais jamais plus revivre ça. Ok. Pourquoi? Parce que là, je vois que c'est bien beau là, faire le parcours, du coup, aller à l'école, tirer un diplôme, puis faire ton boulot. Mais at the end of the day, si le monsieur qui m'engage décide de, comme c'est arrivé, ben, t'as plus de poste. Donc c'est comme si je laissais le contrôle un petit peu de ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et tout à fait. Puis là, je me dis, mais pourquoi je suis à ce point irresponsable? Pourquoi je suis pas capable de moi-même d'extraire le nécessaire pour ma propre survie dans cette nature? Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu un oiseau demander à un corbeau, hey, tu me donnes 2-3 verres de terre? J'ai jamais vu ça. Tu vois, on peut collaborer, mais chacun arrive et puis assure sa survie. Là, tu vois? Là, je me suis dit, tu sais, à un moment donné, en observant la nature, je pense qu'il y a quelque chose que je devrais faire autrement. Et la meilleure chose que je devrais faire, c'est être responsable de tout ce qui se passe. Tout à fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à me former. Puis là, ça fait un déclic pour dire, ben, tu sais quoi, j'ai aucun problème à travailler pour quelqu'un, mais à condition que j'ai cette responsabilité et je se contrôle sur ma vie moi-même. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a justement amené vers te développer, qui fait en sorte qui tu es aujourd'hui? Oui, ça a amené beaucoup de choses, mais je savais déjà que j'allais être entrepreneur de toute façon. Tu sais. Moi, avant même d'arriver au Canada, je savais qu'est-ce que je voulais faire ici. C'était quoi? J'avais un but fondamental, essentiel. Fait que moi, quand j'ai quitté ma famille en Haïti, je savais déjà que si je quitte, c'était pas pour faire n'importe quoi. Tu vois, il fallait que je règle quelque chose. Pourquoi? Parce que je sais qui j'ai laissé derrière. So, dans ce temps-là, c'était la famille, mais aujourd'hui, la famille est beaucoup plus élargie. Pourquoi? Parce que dans le même principe de responsabilité, j'avais une responsabilité envers moi-même, mais quand ça grandit, tu as une responsabilité envers les autres. Yes. Parfait. Puis, de retour sur l'immobilier, c'est quoi les comment je pourrais dire,
les 3 erreurs que tu vois souvent que les gens qui se lancent dans l'immobilier font? Les gens qui se lancent dans l'immobilier, ben, l'erreur principale que je vois, c'est une question de délai. Ok, explique délai. Oui, de délai dans le sens que on sait le chemin le plus rapide entre 2 points, c'est la ligne droite. Mais curieusement, on ne l'applique pas dans notre vie. Ok. Okay? Donc, quand la personne dit « Hey, ça m'intéresse l'immobilier », vraiment? Ça fait combien de temps que ça t'intéresse l'immobilier? Ah, moi, ça fait depuis 5 ans, j'y pense. Ok, c'est bon. Fait que, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Il y en a eu des zigzags. Fait que cette loi de physique-là, malgré que tu l'as appris à l'école, tu sais vraiment pas comment l'appliquer. Fait que là, on a dit, ben là, je sais pas quelle forme géométrique tu as créée, mais c'est pas une droite. Donc, le délai, ça veut dire le temps de processing est décidé. Tu vois? Donc, c'est pourquoi que la pensée, puis c'est pour ça que je travaille beaucoup le développement personnel, c'est que la pensée va extrêmement vite. Une fois que tu as pensé la chose, elle existe à quelque part. Il suffit juste que tu le matérialises dans ce monde réel. Bon, une fois que tu dis, regarde, moi je veux rentrer dans l'immobilier, il n'y a rien qu'un pas à faire pour que tu le sois. Là maintenant, viennent les justifications. Ouais, mais tu sais quoi, j'ai pas le temps. Ouais, mais tu sais quoi, ça coûte cher. Ouais, j'ai pas l'argent, j'ai pas un bon crédit, etc., etc. Yes. Et puis c'est là que tu vois que, ok, il faut dealer avec ça. Le deuxième conseil pour faire suite à cette observation-là, c'est les excuses. La deuxième erreur, tu veux dire? Oui, c'est les excuses. Il y a trop d'excuses. Il y a trop d'impondérables. On est tellement concentré sur notre moi. Ouais, mais tu sais quoi, moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas d'argent. Je me connais pas. Moi je me connais pas. Ok. Fait que la personne elle a tellement vécu des mauvaises expériences, des bad luck, que tout ce que tu lui dis, elle vit une crainte. Elle vit une peur. Elle vit même une méfiance. Mais je sais qu'elle se méfie pas de moi. Elle n'a pas peur de moi. C'est que elle se méfie d'elle-même. Elle a une émotion qui renaît et là, elle l'associe. Puis comme elle ne peut pas l'expliquer, elle dit c'est sûrement toi, c'est ta faute qui fait revivre ça. Je veux rien avoir là-dedans. Tu sais pourquoi? Parce que enlève-moi de l'équation, es-tu plus capable de le faire? Non. Fait que tu vas en avoir un autre garçon qui va apparaître dans ta vie. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il faut savoir un peu dealer avec les gens. Donc une fois que les excuses, la seule façon de casser les excuses, c'est ton degré de volonté. Mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau de volonté. Non, effectivement. Puis c'est là que la troisième chose que je considère cruciale, c'est que les gens sont trop confortables. T'as parfaitement raison. C'est ça. Puis on a vu dans l'histoire que l'humanité a créé des grandes choses quand il y avait une nécessité. Tu vois? Puis moi j'ai pu observer ça même dans mon vécu, c'est comme, même les grands là, qui ont eu des super gros succès, c'est suite à un super gros échec. Merci. C'est pour ça que je te demandais aussi ta question, par quel échec que tu as passé. Oui, donc cet échec-là est tellement brutal qu'on a amené jusqu'au point le plus bas qui s'appelle la survie. Mais la survie, il y a plusieurs niveaux de survie. Mais cette survie fondamentale-là que tu dois choisir entre je vis ou je succombe, j'abandonne. Quand tu as à prendre cette décision-là, là tu vois que, ok, voici qui je suis. C'est là que tu apprends qui t'es. Fait qui je suis? Moi je sais que n'importe quel obstacle, je l'overcome. Pourquoi? Parce que j'en ai vu d'autres. Tu vois? Donc c'est vraiment cet aspect de se mettre en dehors de ses zones de confort et puis même provoquer une certaine forme de nécessité. Il faut être dans une certaine précarité artificielle si on veut. Si tu vois que tu fais beaucoup d'argent, mets ton argent dans un compte à part et puis vis comme si t'en avais pas. Puis t'as pas le choix de faire quelque chose, de passer à l'action. Voilà, so keep on going. Première loi, c'est le mouvement. Bouge. Le pire chose à faire, c'est rien faire. Effectivement. Ouais.
Puis même si tu te trompes, casse-toi pas la tête, là. T'sais, se tromper, là, on se trompe à chaque jour. Merci. T'sais. Et puis, t'as jamais 100% tort. Non, exact. Sinon, le gars qui a tellement tort, ben, il finit par mourir. Parce qu'il prend tellement tout le temps des mauvaises décisions, c'est crucial pour sa vie. Mais t'as jamais 100% raison non plus. Toi, fait qu'on joue entre cette semi-fausseté et semi-vérité. Je veux pas faire d'erreur, mais je veux m'assurer que si je fais une décision, si je passe à l'action, faut que ça marche du premier coup. Mais ça marche pas de même non plus. C'est ça. De toute façon, on comprend exactement comment fonctionne l'univers. Il n'y a rien là, qui fonctionne comme un micro-ondes. L'instantanéité, là, quand tu vois la vie de la personne, tu te dis vraiment, tu veux que je te donne une garantie? J'ai pas de problème. Toi, donne-moi une garantie. Fait que quand les gens parlent de garantie, je dis, ben ok, garantis-moi une chose, toi, dans l'univers. Il y a juste deux choses que je dis tout le temps à tout le monde. Il y a juste deux choses qui sont garanties. Qu'on va mourir, et puis qu'on va payer des impôts. Ça, c'est clair. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre garantie. C'est difficile de mettre une garantie, tu comprends? Exact. Moi, la seule garantie que je peux dire, c'est sur moi-même. Moi, je peux garantir que everything happen, je vais trouver une solution. Pourquoi? Parce que la solution existait avant même le problème. Il fallait juste le trouver. Mais la solution, ça se peut que la réponse n'est pas en dedans de moi. Une partie se trouve à l'intérieur de moi parce que je suis convaincu que je peux le trouver. Mais une autre partie de la vérité ou de la solution se trouve à l'extérieur. Donc les gens là qui souffrent en silence et puis ont des problèmes financiers mais ils veulent voir personne, vous êtes dead wrong. Vous allez mourir tout seul, c'est juste ça. C'est tellement bien dit. C'est juste que tu veux pas parler de tes problèmes, il n'y a pas de problème. Tu communiques pas, t'es mort. Dis-moi, qui ici, dans l'univers, là, dans le monde réel, quel être humain ne communique pas avec quelqu'un d'autre? Si ça arrive, ben, il est fou. Il est souvent à l'asile. Pourquoi? Parce qu'on comprend absolument rien de ce qu'il dit. Et puis lui, il comprend absolument rien de ce que toi tu dis. Effectivement. Bon, c'est ça qu'on appelle un déconnecté. Mais si tu as un petit peu d'équilibre et de lucidité, tu dois communiquer. T'sais, si tu as un problème, il n'y a pas de panique, là. Ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ouais, mais j'ai mal à la jambe. Tu vas voir un médecin? Ah, mais là, j'ai mal à la tête. Ok, tu sais quoi faire? Ouais, mais là, j'arrive pas à faire du sport. Tu t'en vas te payer un coach. Là, je perds du poids. Ben, tu vas au gym! Tu vois, tu as toujours besoin de quelqu'un pour ton problème. Est-ce que tu es capable de résoudre le problème seul? Non. Non, effectivement. Non, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Puis ça, pour les finances, ben c'est simple. Entourez-vous d'experts, là. T'sais, si tu n'as pas la solution, c'est normal. Venez nous voir, puis écoute, on va t'aider. On est là pour ça. C'est tout. Un conseil que tu donnes à des personnes qui se lancent dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier? Probablement pas un conseil. Si j'en aurais plusieurs, mais c'est vraiment savoir pourquoi tu te lances dans l'immobilier. OK. Avant de se dire que je veux devenir investisseur immobilier parce que là, il y a une vague présentement, ou que bon, je veux faire des flips, je veux faire ci, je veux faire ça, à la base, tu dis... Pourquoi tu veux ça? Dans le sens que je veux investir dans l'immobilier, pourquoi? Ben parce que je veux du cash. Ok. Pourquoi tu veux du cash? Ben c'est parce que je veux être indépendant financièrement. Ok. Pourquoi tu veux être indépendant financièrement? Ben c'est parce que ben là, moi tu sais, je veux passer plus de temps avec ma famille. Ok. Pourquoi tu veux passer plus de temps avec ta famille? Puis à force de monter, t'apprends vraiment le pourquoi de la personne. Et en fin de compte, c'est quand tu as le pourquoi, le vrai pourquoi, là, son but fondamental, c'est là que tu commences à travailler réellement avec la personne et pas contre elle, right? Pourquoi? Parce que quand la personne dit écoute, moi là, ben qu'est-ce que je voudrais là, pourquoi j'utilise l'immobilier, puis pourquoi là je voudrais de l'argent, c'est parce que je voudrais créer des orphelinats en Haïti. Oh wow, ok, splendid. Et puis là tu dis mais es-tu présentement en train de le faire? Il dit non. Tu sais, on se rend compte que on a beaucoup de buts manqués. C'est bien dit ça. Tu sais, on a l'objectif, ah non, ça marchera pas, puis à la fin, on est aspiré par la vie sociale, parce qu'on a des buts, des billes à payer. Là, tu dis, mais ton projet, elle est où? Il dit, ben, elle est toujours là. Et puis là, il suffit rien que de lui parler, puis elle est enthousiaste. Là, je dis, mais tu fais juste en parler, puis t'aimes ça. Puis
l'énergie que t'avais pas là pour puncher, là, hein, parce que t'es encore late à 8 heures, et puis ta pause a pris 32 minutes de plus, puis là, on te fait encore menacer parce qu'on va te foutre dehors. Putain, mais cette énergie-là, tu le retrouves, là. Ça veut dire l'énergie là, que tu avais, ton enthousiasme, là, ta dévotion que tu avais peut-être là, quand tu avais cette idée-là, tu avais peut-être 5 ans, tu avais peut-être 8 ans, tu avais 10 ans, là, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais remplie de poussière. Fait que là, le vrai pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu es ici et qu'est-ce que tu veux accomplir ici? Ben, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait de l'athlétisme longtemps, j'ai été quand même assez loin là-dedans. Et puis, quand j'ai commencé, tu sais, je faisais des temps assez raisonnables. J'étais déjà assez rapide, parce qu'il faut un minimum pour rentrer dans l'athlétisme. Tout à fait. Donc, je faisais du 100 mètres, du 200 mètres. Et puis, j'ai continué, j'ai pris mon coach et puis tout ça. Puis à un moment donné, je descendais en bas des 11 secondes, puis j'étais dans les 10 secondes, puis on descendait là, et puis on commençait à toucher des vitesses là, de qualification provinciale, tout ça. Et là, on me pose la question, puis je me dis aujourd'hui, est-ce que je croyais que j'aurais pu courir en 10-20, en 10-80 ou en 10-50? Non. Quand j'ai commencé le processus, je croyais pas. Ça veut dire, t'as pas besoin de croire en toi, là. Non, je croyais pas que j'étais... J'avais même aucune idée du potentiel que j'avais. OK. Donc, j'ai pas besoin de croire en moi. But, on doit croire. Je croyais en quelque chose qui s'appelle le processus. OK. Je savais que si je travaillais assez fort puis je m'entraînais assez longtemps, j'allais m'améliorer. Fait que je croyais en quelque chose. Deuxième aspect, je croyais en mon coach. Je croyais que lui pourrait me rendre où je veux me rendre. Pourquoi? Parce que malgré que je savais pas mon potentiel, lui il le voyait. Donc, des fois on dit qu'il faut croire en soi, mais t'as aucune idée qu'est-ce que t'es capable de faire réellement. Parce que c'est plutôt les extérieurs qui disent « Hey, tu sais quoi? Shit, t'as une belle voix. » C'est rare que les gens réalisent par eux-mêmes les talents qu'ils ont. C'est à travers les autres qu'ils réalisent. C'est le faire dire, effectivement. Bingo! Donc, l'autre, en quelque part, reconnaît tes attributs. Et c'est quand l'autre reconnaît tes attributs que c'est un vrai attribut. Et là, il dit, hey, tu sais quoi? Toi, t'es fort là-dedans. Ah ouais? L'autre, il dit, hey, t'es fort là-dedans. Puis là, il y en a 3-4 qui disent, yo, t'es fort là-dedans. Guess what? Là, t'es fort là-dedans. Mais t'as jamais réalisé jusqu'à le temps que quelqu'un dit, hey, t'as une belle voix. Ah non, arrête. Ah ben non, c'est vrai, c'est ça, parce que l'autre m'a dit aussi la même affaire. Fait que ça vient comme, c'est ça que t'es. Et t'as besoin des autres pour te dire, tu sais, qu'est-ce que tu es, fais partie de là, investigue un peu plus, digue un peu plus, pour voir c'est quoi qu'il y a dans ça. Et c'est là que la plupart des gens qui disent, regarde, moi là, j'ai été dans tel métier, pourquoi? Parce qu'on me disait que j'étais bon dans ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui font du sport. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient bons là-dedans. Bah, c'est peut-être la première chose qu'on t'a récompensé dessus. That's right, tu sais. Mais si on récompensait nos jeunes pour dire, hey, t'as une bonne note en mathématiques, regarde, tiens un scholarship. Hey, t'es bon en sciences, viens. On a un petit atelier là, de scientifique, là, on va faire des changements ou des, je sais pas, des mélanges chimiques, là. Puis là, c'est un génie en herbe rétabli, puis on lui donne les prix, on lui donne une petite tape dans le dos. Hey, les seules places qu'on voit des trophées, puis on envoie des médailles, là, c'est à la vitesse que tu cours, la hauteur que tu sautes, puis comment tu nages. À part de ça, là, intellectuellement parlant, il y a très peu de récompenses. Mais ça veut pas dire qu'on l'a pas. Il faut juste les développer, quoi. Ouais, pour ça que tu dis justement, diguer, le conseil c'est d'aller en profondeur, trouver le pourquoi et aussi de s'entourer, d'avoir un coach. Exact, ça veut dire c'est le coach qui va t'amener plus rapidement à ta route. Tu vois? Pourquoi? Parce que toi tu dois reconnaître que, hey, lui il sait. Puis là tu viens en position de, je suis un étudiant. Même les vrais coachs ou les vrais masters, ils sont des éternels étudiants. Effectivement. Le dernier conférencier que tu es venu assister, ben moi j'étais en position d'étudiant. Fait il m'a appris des choses. Puis j'invite tout le temps des experts dans les domaines qu'ils maîtrisent. Pourquoi? Parce que je considère que j'étudie puis j'apprends à travers eux. So, moi j'ai aucun problème à dire à mes étudiants, tu sais quoi, cette information-là on l'a pas ici, mais va à telle place, lui il va te le donner l'information. Toi. Puis c'est pour ça que je les invite aussi à dire, écoutez, venez partager votre knowledge parce que je considère que vous avez quelque chose.
C'est tellement drôle qu'est-ce que tu dis, c'est exactement pourquoi j'ai mis ma chaîne YouTube sur pied. Parce que oui, je suis dans le métier, je suis courtier immobilier, je suis sur le terrain, mais en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui manque d'informations, puis à cause qu'ils manquent l'information, souvent, ils ont des craintes, des peurs et des doutes, qui font en sorte aussi que devant une situation, une opportunité, ils passent pas à l'action parce qu'ils ont trop peur et trop de crainte. Mais s'ils avaient la connaissance à la base, ils hésiteraient moins, il y aurait moins d'hésitation, puis ils passeraient plus à l'action, ils saisiraient plus d'opportunités. Donc je me suis dit, ok, de quelle façon que justement, autre que moi, comment je peux justement amener des experts comme toi puis d'autres pour partager justement leurs secrets, des astuces, des stratégies pour permettre aux gens de justement s'assurer de moins perdre d'opportunités puis de justement aller jusqu'au bout de la transaction pour pouvoir justement gagner dans leur achat immobilier. Fait que j'aime ce que tu dis, ça me rejoint parfaitement. Petite dernière question. Quel conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Si je me verrais, quoi, peut-être dans ma vingtaine. Ouais, genre, avec toutes les connaissances que tu sais, les opportunités que tu as sûrement manquées, que tu as vu passer quel conseil tu te donnerais? Ben, présentement, à l'étape que je suis, c'est sûr que j'aurais pu me donner un paquet de conseils. Right? Mais il y a un point crucial, ça c'est parce que à force de se connaître, on le sait. Mais il y a un point crucial que j'aurais pu insister plus que les autres, est l'entourage. L'entourage. Du fait de mon caractère et de la façon que je suis, eh bien, l'entourage joue un rôle super important. Ça veut dire avec qui tu fais la route. L'entourage est super important. Pourquoi? Parce que même avec les amis, tu sais, moi je dis, regarde, quand tu vois quelque chose qui est wrong, c'est bien de dire que c'est wrong, c'est correct. Parce que tu dois aussi dire, regarde, ça c'est pas correct, on n'ira pas là. Mais aussi, il faut que tu saches aussi te distancer. Fait, il faut clairer puis sécuriter ton environnement. Vivre en accord puis bouger en fonction de ça. Mais c'est vraiment l'environnement. Ouais, avoir le bon entourage, s'entourer. Bon entourage, puis ça veut pas dire que tu les parles pas. Ça veut juste dire que tu bouges pas avec eux. Ouais. Puis tu vas chercher des gens qui sont compétents. Puis la plupart du temps, tu dois monter ton équipe sur de la compétence. La compétence et l'intégrité. Ça veut dire que tu peux trouver quelqu'un de super compétent, mais il n'est pas fiable. Tu peux pas bouger avec. Tu peux trouver quelqu'un qui est super fiable, qui n'est pas compétent, il faut que tu attendes un peu. Ouais. Tu vois? C'est bien dit. Dans la communauté, il faut trouver les deux. Des gens qui sont éthiquement parlant très hauts et avec un niveau de compétence aussi. Et c'est là que les choses fonctionnent. Puis que ça avance. Exact. C'est un petit peu le travail que chacun d'entre nous, là, on est appelé à faire. Dans notre entourage. Dans notre entourage, mais tout d'abord sur nous-mêmes. Tout à fait. Et puis, c'est juste que la plupart d'entre nous, on n'est même pas conscient qu'on doit faire un travail sur soi, tu comprends? On le réalise par les échecs ou quand on est face à des situations puis qu'on regarde en arrière et on est comme « Oh my God ». Ben c'est ça. C'est pour ça que c'est très long. C'est très long, pourquoi? Parce que chaque personne qui vient sur Terre doit casser sa gueule pour réaliser que c'était pas la bonne route. Ouais, mais c'est comme ça que tu finis par tomber sur le succès aussi. Ben, peut-être qu'on pourrait procéder d'une autre façon. Tu sais, il y a une grosse base de données là, qui ressemble à une bibliothèque. Et puis toutes les études sont là. Tu vois? Et puis tout l'historique de ceux qui ont réussi, foiré sont là. C'est tellement vrai. On peut prendre un temps. Juste un petit temps. Et puis traverser tout ça. Puis voir, ok, je vais me concentrer sur ceux qui ont réussi. C'est tellement vrai. Et puis là, examiner. Et puis dire, ok, attends, ok, là ça fait 3 histoires je lis, ça fait 4 histoires je lis, puis je vois des liens dans les histoires. Je vois des similitudes. Puis là, l'extraire. Qu'est-ce que tu es capable de comprendre? Parce que tu vas peut-être le lire 5 ans plus tard, puis tu vas voir d'autres choses que tu n'aurais pas vues. Mais à ce moment-là, tu es capable quand même, avec un minimum d'intelligence, d'extraire et de faire des liens. Avec un minimum d'intellect, de dire, hey, attends, un tel, on fait toute la même chose. Tu sais, ça colle. Tu sais, il y a une cloche qui sonne, qui dit, hey, j'ai essayé ça. Peut-être les probabilités de réussite vont être plus efficaces. So, en tant qu'individu, on peut prendre cette recette, mais en tant que collectivité qui est la communauté, peut-être on devrait faire cette recette-là aussi. Aussi, tout à fait. So,
On va prendre des gens qui nous ressemblent le plus. Quelle personne ou quel peuple dans l'histoire qui a vécu qu'est-ce qu'on a vécu puis qui s'en est tiré? Peut-être il n'y en a personne. Mais qui sont les plus proches? Tu sais, avec l'histoire haïtienne, 1804, libération, avec l'histoire aussi des colonisateurs. Hein? Bon, qui ont réussi? Tu sais quoi? Les seuls qui ont réussi, les premiers, c'est nous. En plus. C'est drôle, hein? Aucun haïtien étudie son histoire. C'est tellement vrai. Donc, le fait qu'on a déclaré qu'on était libre, on n'a aucune idée c'était quoi la liberté. Parce que c'est nous qui avons montré au reste de la planète c'était quoi d'être libre. Et notre constitution est copiée dans plusieurs pays. C'est fou, hein? C'est pas fou. C'est... Ben, je veux dire, c'est la condition dans laquelle on est. Ça veut dire qu'on s'est tellement oublié qu'on ne sait pas que on a fait partie des premiers. On fait toujours allusion aux Italiens. Regarde comment ils fonctionnent, on devrait fonctionner comme eux. Ok. On fait allusion aux Juifs. Regarde, ils ont plein d'argent, on devrait faire comme eux. Je dis, mais attends une minute là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais qu'est-ce que nous on a fait? Yo, c'est les autres pays qui disent, yo, on devrait faire comme les Haïtiens, mais ils te le disent pas à toi. Ils te font rien que te copier en secret, et puis ils disent, comment ça se fait qu'ils ont réussi? Ils disent, mais tu sais, c'est simple, j'ai juste copié ta civilisation. Là, tu vas profond, là. Bah, si on n'y va pas, on n'y va pas. Effectivement. Mais on va passer à un dernier volet avant de terminer, parce que on peut pas justement élaborer pendant des heures et des heures. J'aimerais bien ça parce que tu as du contenu vraiment pesant, de profondeur, puis vraiment intéressant. Mais on va passer à une section qui s'appelle le Freestyle Blitz. Est-ce que tu es prêt? Ok. Alors, Freestyle Blitz, café ou thé? Je suis plus thé. Chat ou chien? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre? Non. Perruche? Non. Non plus? Moi, je suis plus être humain. Ok. J'aime beaucoup les animaux. Puis d'ailleurs, si tu remarques bien, il y a beaucoup d'entre nous qui n'aiment pas les chiens. Hein. C'est fou, c'est fou. Je le vois tellement quand je visite avec des Haïtiens, justement, puis ils peuvent voir un tout petit chien, puis c'est comme si que c'était un loup-garou qui était devant eux autres. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois... c'est correct. J'aime beaucoup les chiens, les flatter. Mais rendu à un certain moment, je sais pas pourquoi, il y a une génétique qui sort. Ah ouais? Ah ouais. Il y a un programme qui repart, puis je dis, ok, tu sais quoi, on va arrêter de te flatter. Ok. Est-ce que tu es un couche-tard ou un couche-tôt? Tard. Un couche-tard ou couche-tôt. Est-ce que tu es un couche-tard ou lève-tôt? Ah, ok. Moi, je suis plutôt un couche-tard. Ok. Quel livre que tu recommandes? En plus, on parlait de livres là, 2 secondes, mais quel livre que tu recommanderais? Ça dépend pourquoi, là. Mettons, à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat ou dans le monde de l'immobilier. Ben, ça va être peut-être cliché, moi, le livre que j'ai lu, ça fait des années, ça, Père riche, Père pauvre. Okay. Vraiment, là, ça donne, comment je pourrais dire, l'éveil de conscience en l'aspect qui sont les finances. Et on traite aussi de l'immobilier dans ce livre-là. Il parle aussi de l'investissement boursier, tout ça. Donc, il fait un bon survol. C'est un fils qui a 2 pères. Ouais. Et puis, le gars, il a un père riche et il a un père biologique pauvre. Bon. Et puis, chacun d'entre eux ont pris des décisions différentes. Sauf que ça avère que le père pauvre, il est super diplômé, il étudie. Il a des connaissances. Il a des connaissances et puis il travaille encore dans une grosse université. Mais il n'arrive pas quand même. Financièrement. Puis là, tu vois, le père riche, lui, écoute, il est encore sur la moquette. Ses affaires ont l'air tu sais, un petit peu laissé pour compte. But, lui, il voit que il est sur mouvement. Il est sur, regarde, on achète, c'est en mauvais état, on amène une amélioration, keep going. Puis là, il fait la comparaison, puis le type, il tire sa conclusion en disant, ok, j'ai appris des deux. Puis les deux ont quelque chose à m'apporter, but the end of the day, le père riche, c'est plus optimal. Question de survie, ben il survit bien mieux. Parfait. Puis, dernière question. Si tu avais un super pouvoir à choisir, ça serait quoi? L'omnipotence. L'omnipotence? Ouais.
OK, pour? Ben, dans l'omnipotence, ça veut dire un potentiel infini. Tu vois? Donc, une fois que tu as l'omnipotence, c'est juste le temps qui peut jouer contre toi. Wow! Fait que, dans cet aspect-là, ben, tu te dis que, ben, écoute, c'est comme une construction de maison, on va mettre une brique à la fois. Mais on sait une chose. On a le potentiel pour. On va finir la maison. Ça, c'est clair. Fait que même si ça prend 2 vies, 3 vies, 4 vies, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'à travers nos enfants, on est éternel. Fait qu'un de nos enfants va continuer qu'est-ce qu'on a fait. Moi, j'ai mis la fondation. Boom! L'autre génération va peut-être faire le premier étage. Yes. L'autre génération va faire le deuxième. Et après, ça va être le toit. All right. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre ou rejoindre Gestion KMT ou te suivre? Bon, on peut me rejoindre tout simplement au numéro de téléphone au 494-4137 ou encore sur Facebook, à la même page Facebook au même nom, Gestion KMT. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un courriel ou encore m'envoyer un messenger, il n'y a vraiment pas de problème. Parfait. Alors, merci beaucoup, Gerson. Merci, Christopher. Ça me fait plaisir. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans la boîte de commentaires plus bas. Ça va faire plaisir à moi et à Gerson de justement vous donner la bonne information à vos questions. Et sur ce, c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier avec le Gerson Paul de Gestion KMT. Yes, sir. À la prochaine, tout le monde. Merci.